Merci. Dirige nos vies et conduis-nous. En ton nom, Yeshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Prenez vos places, je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yeshua Hamashiach. Excusez-nous de prendre la parole en retard. Nous bénissons le Seigneur pour cette réunion. Le thème de ce soir, Yahweh est mon berger. Yahweh est mon berger. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole. Psaume chapitre 23, les 6 premiers versets. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oingues ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Yahweh est mon berger. Amen. Amen. Yahweh est mon berger. C'est un message que j'ai eu à prêcher il y a très 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 longtemps. Yahweh est mon berger. C'est une parole d'un berger. David, quand il s'exprime ici, il s'exprime dans son domaine. Il était un berger. Il parle comme un berger. Quand un politologue, pour ne pas dire politicien, parle de la politique, il faut l'écouter parce que c'est son domaine. Quand un informaticien parle de l'informatique, il faut l'écouter parce que c'est son domaine. Ici, David le berger, il parle de la bergerie et il dit que Yahweh est mon berger. David, il était aussi le bon berger. Il était capable de se sacrifier pour les animaux. Quand il dit Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. À d'autres termes, il est en train de dire ce que je faisais pour les brebis, Yahweh aussi peut le faire pour moi, plus que même moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Yahweh est mon berger. Et nous allons voir ensemble comment se comporte un berger. Comment se comporte un berger. Souvent, le Seigneur Yeshua partait du naturel pour expliquer le surnaturel. C'est pour cela que Yeshua prêchait en parabole. Les choses surnaturelles, les choses d'Elohim et tellement, les choses du royaume est tellement compliquées que le Seigneur utilisait des paraboles. Il partait des choses naturelles pour expliquer le surnaturel. David aussi part de son domaine pour expliquer une grande réalité. Et j'aimerais vous dire, quand il dit Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, l'amour d'Elohim est pourvoi. Les bergers travaillent afin que les brebis ne manquent de rien. Les bergers travaillent, je le répète, afin que les brebis ne manquent de rien. David a travaillé afin que ses brebis puissent manquer de rien. Quand il compare Yahweh avec un berger, David est tout simplement
dire que Yahweh prend soin de nous. Pourquoi tu ne manquerais de rien? Parce qu'il est le Je suis. Lui, c'est bon traduit. Il dit l'Éternel est mon berger. Yahweh est mon berger, comme dit l'Éternel, je suis. Donc il règne à jamais, il est éternel. Parce qu'il est omniprésent, parce qu'il est omniscient, il connaît tout, parce qu'il a tout, je ne peux manquer de rien. Un homme peut manquer des choses, un homme, il n'y a pas des hommes. Même si tu es président de la République, ministre, il y a des choses que tu manques. Il y a des choses que je ne peux pas te donner. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner, même si je suis votre conducteur. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner. Nous sommes des petits bergers. C'est Yeshua qui est le grand berger. Il a la capacité de pouvoir pour vous donner. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Et comme je vous avais dit, comment se comporter un berger? La première chose, chaque matin, il fait l'inspection de ses brebis. Chaque matin, le berger fait l'inspection de ses brebis. Le berger se réveillait le matin et il fait l'inspection de tous ses brebis. Je dis bien tous les brebis. Même s'ils sont à 100, les bergers vont toucher tous les brebis. Alléluia. C'est pour cela, mes frères, si Yahweh inspecte ton voisin, ne sois pas jaloux, il le fera aussi pour toi. Amen. Les bergers inspectent tous les brebis. Quand l'autre brebis est en train d'être inspecté, toi tu dois te préparer car Yeshua finira par t'inspecter. Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, inspecte-nous ce soir. Inspecte-nous. Enlève les poux, enlève les saletés qui nous collent. Les bergers inspectent tous les brebis. Lorsqu'il t'inspecte, il va te soigner. Et même si tu es perdu, s'il constate qu'une brebis est perdue, il laissera tout le monde pour te chercher. C'est pour cela Yeshua, le bon berger, il a laissé le ciel, il est descendu pour nous chercher. Toi qui me suis, tu es païen, sache que le bon berger est là. Toi qui es perdu, Yeshua est à ta recherche. Alléluia. Chaque matin, il nous inspecte. Yeshua est le bon berger. Lui aussi, il fait l'expression de ses brebis. C'est parce qu'il dit, je vous connais, je te connais par ton nom. Alléluia. 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 Et ton miracle est le signe que l'inspection a commencé. Mes frères, mes sœurs, ne soyez pas jaloux. Alléluia. Quelqu'un a des enfants, c'est un signe que Yahweh l'a inspecté. Moi aussi, je serai un jour inspecté. J'aimerais dire une chose. Il n'y a pas de brebis privilégiées, mais des brebis premières. Alléluia. C'est pas parce qu'il commence par une autre personne que la personne est privilégiée. Non, c'est parce qu'il doit commencer quelque part qu'il a commencé par la personne. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que des brebis premières. Alléluia. Alléluia. Il nous a promis qu'il va nous bénir. Nous sommes bénis, mais nous ne serons pas bénis au même moment. Alléluia. Il doit commencer quelque part. Il commence. Alléluia. Amen. Oh, qu'il enlève les pistes de ta vie. Alléluia. Et quand l'expression commence, les autres brebis se préparent. C'est pour cela que vous allez voir, Yeshua, avant de multiplier les pains, il a dit à ses disciples, asseyez-vous. Alléluia. Il a dit aux gens, mettez-vous assis, soyez patients, car je vais vous visiter. Alléluia. Même à ce qui concerne la distribution des pains, ils ont commencé quelque part. Alléluia. Quand tu vois la main de Yahweh dans la vie de ton voisin, tu dois te préparer car il va aussi te visiter. Quand tu vois une personne être visitée, toi aussi prépare-toi car la visitation, bien aimé, les témoignages sont des signes que Yahweh est en train d'agir. Les témoignages sont des signes que Yahweh est en train d'agir. Les témoignages
sont des signes pour nous que Yahweh est en train d'agir. Quand je vois qu'il a respecté Moïse, il va aussi me respecter. Il a respecté Esther, il va aussi me respecter. Il a respecté David, il va aussi me respecter. Il a respecté les apôtres, l'église primitive. Il va aussi nous respecter. Amen. Oh, Kalebrayabasha. Deuxième chose, je suis en train d'aller rapidement. Deuxième chose, le berger a un bâton et une houlette. Le berger a un bâton et une houlette. Les bâtons, c'est pour frapper les loups. Oh, les bâtons, Yeshua, les bons bergers a un bâton pour juger tes ennemis. Écoutez, la croix, c'est un bois. Les bâtons du berger aussi, c'est un bois. Alléluia. La croix, c'est là où Yeshua a dépouillé les diables. C'est le bâton, là où il a frappé les diables. Alléluia. La croix est un bâton pour les diables. Alléluia. La force de la brebis, c'est le bâton du berger. Quand le berger a un bâton, il est là pour frapper les loups, pour frapper les gens qui te provoquent, pour juger tes ennemis, pour frapper les diables, pour dépouiller les diables. Je venais t'informer. Le diable a déjà reçu un bâton de la part du bon berger à la croix. La Bible dit il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les diables. Il a dépouillé les diables. Oh, ce que j'aime avec le Seigneur, et il est vraiment le bon berger. Vous savez quoi? Le berger ne donnait jamais aux brebis des bâtons. Mais Yeshua, après avoir frappé les diables, il nous a donné des bâtons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné des bâtons pour continuer à frapper les diables. Les bâtons, c'est la protection de la brebis. Nous avons les bâtons, le nom de Yeshua. Il nous a donné son nom. Quiconque évoquera le nom de Yahweh sera sauvé. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous allez faire des choses. À mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Au nom de notre bon berger, nous pouvons tout faire. Il y avait aussi la houlette. La houlette, c'est pour diriger les brebis. Alléluia. Le Seigneur est là aussi pour nous donner sa direction. La croix est une houlette pour nous aussi. Parce que la croix nous sauve. La croix nous sauve. Alléluia. Vous savez, la houlette, quand une brebis commence à s'égarer, les bergers frappent la brebis pour ramener la brebis. Amen. Amen. La houlette, c'est pour orienter, mais aussi pour corriger. Quand les brebis s'égarent, la brebis s'égare. Le berger est là pour frapper, rentre. Oh mes frères, n'aimez pas le Seigneur quand il vous donne seulement des choses. Aimez aussi le Seigneur quand il vous corrige. Quand il vous corrige, quand il vous dit laissez ça, quand il vous dit ne faites pas ça. Aimez aussi le Seigneur quand il vous corrige. Alléluia. La houlette, c'est pour corriger la brebis. Une brebis qui fait s'égarer, on l'oriente par la houlette. Des choses, les bâtons, c'est pour frapper les diables, les ennemis. Les bâtons, c'est pas pour les brebis. Mais la houlette, c'est pour nous, avec douceur. Troisième chose, le berger est soit devant ou derrière les brebis. Le berger est soit devant ou derrière les brebis. Mais sa position est stratégique. Si tu ne le vois pas devant, sache qu'il est derrière. Si tu ne vois pas les bergers devant les brebis, sache qu'il est derrière. Pourquoi devant? Devant, il précède les brebis pour résoudre des problèmes. S'il y a des trous, il cherchera à remplir les trous. S'il y a des loups, il frappe déjà les loups à l'avance pour que les brebis ne puissent pas trouver les loups. Il est là pour baliser les chemins. Oh, Yeshua HaMashiach aussi le bon berger, notre Yahweh, il est là pour baliser notre chemin. Le bon berger a déjà vécu ta vie. Ta vie pour Elohim, c'est une rediffusion, c'est pas une réalité. Ce que tu es en train de voir, les combats que tu es en train de voir, Yeshua HaMashiach a déjà vécu ce combat. Et toi aussi tu vas être, il est devant toi pour baliser le chemin, pour baliser le chemin. Il enlève la maladie, il enlève la mort, il enlève les
marche devant moi, marche devant moi, marche devant moi pour m'entrer le chemin. J'aime les bons bergers. Amen. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps me fait défaut. J'aime les bons bergers. Il est là devant. David, il a déjà vécu ça. La Bible dit, il a des projets de bonheur et non des malheurs pour nous. Des projets de Makachara, à d'autres termes. Il a tout vu, tout résolu. Quand toi tu pleures, lui, il dit non, il ne comprend rien. J'ai déjà vécu dans sa vie. Et le berger est derrière pour faire quoi? Pour soigner les brebis malades. Pour soigner les brebis malades. Mais aussi pour pousser les brebis faibles. Il y a des brebis faibles. Oh, le Seigneur est là aussi pour te pousser ce soir. Continue, n'abandonne pas. Vaillant héros. Il est là derrière pour te coacher. Même si tu restes derrière, tu n'arrives pas à marcher, il te dit, va, tu peux aller. Oh, les meilleurs coachs, ce ne sont pas les coachs là qui viennent de Dubaï qui mangent des caca. Les meilleurs coachs, c'est Yeshua HaMashiach qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse, qui nous pousse. Quand tu te sens fatigué, quand tu veux abandonner, tu dis non, je dois abandonner. Lui, il est là. Va de l'avant. N'abandonne pas. C'est pour nous motiver. Il a dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon a voulu abandonner. Mais le Seigneur l'a dit, vaillant héros, va, marche. Vaillant héros. Quand tu te sens faible, il est derrière toi pour te pousser. Quand tu hésites, tu dis, je ne peux pas prêcher la parole, je suis faible. Il te dira, non, tu n'es pas faible. Ma grâce te suffit. Va de l'avant. Toi qui te sens faible, le bon berger ce soir va te pousser. Oh, comme une femme enceinte. Oh, elle a mal. Le médecin sur la pousse. Afin de ta destinée. Je prie que le Seigneur puisse t'aider à affronter ta destinée. Amen. C'est un bon coach. Il te dit, non, fais ça. Devant, il est là pour baliser les chemins. Derrière, pour me pousser. Oh, mes frères, mes sœurs, pourquoi vous pouvez avoir peur? Pourquoi vous doutez? Pourquoi vous avez trop de raisonnements? Il est là pour vous aider. Oh, quatrième chose. Lorsque les brebis dorment, lui, il ne dort pas. Vous savez, les bergers, quand les brebis dorment, lui, il est là en train de vivre. Les loups viennent souvent la nuit. Et les bergers doivent vivre. Yahweh ne dort pas. Je le répète, Yahweh ne dort pas. Il est là le matin, à midi et le soir. Il veille sur nous. Il veille sur nous pourquoi? Parce que nous sommes ses brebis. J'aimerais dire une chose, on ne prie pas pour être protégé. On est protégé parce qu'on est ses brebis. Alléluia. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 3, il dit, nos vies sont cachées à Yeshua. Alléluia. Amen. Ma fille, mes enfants ne peuvent pas prier pour que je puisse prendre soin de mes enfants. Non, c'est une obligation pour moi. Alléluia. Alléluia. Yeshua aussi nous protège. Bien aimé dans le Seigneur, si tu pries pour être protégé, c'est que tu as crié à la prière. Moi, je n'ai pas crié à la prière, j'ai crié au Seigneur Yeshua HaMashiach. Alléluia. Priez, adorez le Seigneur. Priez, demandez autre chose. Mais pour votre sécurité, soyez rassurés. Amen. Dormez comme des bébés. Dormez comme des bébés. Même si un sorcier t'attaque, sache que Yeshua sera là pour te défendre. Mashiach est là pour me défendre. Dormons en paix sous sa sécurité. Moi, je dors comme un bébé. Je ne crois pas qu'un diable peut m'attaquer la vie. La Bible dit, Yeshua est en train de dire, personne ne peut m'arracher mes brebis. Personne. Qui peut faire du mal? Le Seigneur est là. Quand les brebis dorment, les bergers là pour faire. Oui. David était des bergers, mais il y a des bergers qui dorment. Mais les bergers sous la machine, les véritables bergers, ils ne dorment pas. Au ciel, il n'y a pas un lit. Au
ciel, il n'y a pas un lit. Au ciel, il y a un trône. Alléluia. Et quand on est sur un trône, on reçoit des louanges et des adorations. On ne peut jamais dormir. Au ciel, tu ne trouveras pas de lit. Parce que c'est lui qui nous protège. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Ta famille est protégée par les bons bergers. Cette ecclésia est protégée par les bons bergers. Les enfants, maman, sont protégés par les bons bergers. Soyez rassurés de sa protection. Tu peux avoir des gardes du corps. Tu peux avoir des soldats pour te surveiller. Et ils vont dormir. Toi, tu ne sais pas que ta sentinelle dort. Mais Yeshua Mashiach ne dort pas. Il veille sur nous. C'est quelque chose. Il donne les vins et l'huile au brebis. Il dit, ouais, ma tête et ma coupe débordent. Il donne les vins et l'huile aux brebis. Vous savez, pendant l'hiver, les brebis ne supportent pas les froids. Parfois, d'autres ne supportent pas les froids. D'autres même brebis meurent. Les bergers donnent les vins pour réchauffer la brebis. Toi qui es terrassé par les problèmes de la vie, problème après problème, des inquiétudes, des situations de la vie, Émilie Bomayo, Yeshua va te donner les vins, les bons bergers, pour te réchauffer. Il dit aussi une coupe débordante. Et ma coupe déborde. La vie d'Élohim est puissante. Tu ne mourras pas avant le temps. Amen. Ouh, merci Saint-Esprit. Il dit, les vieillards, l'ennemi vient que pour détruire, dérober. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Oh, ma coupe déborde, déborde, abondance, abondance, abondance. Recevez la vie en abondance au nom de Yeshua. Recevez la vie en abondance au nom de Yeshua. La Bible, il y a un livre moyen. Tu ne mourras pas avant le temps. Il va te réchauffer. Il va te réchauffer. Même si tu es malade, tu es en train de me suivre dans les lits de l'hôpital. Tu es en train de me suivre. Il n'y a plus d'espoir. Sache que tu ne mourras pas. Amen. Il va te donner faim. Et parfois, les gens sont tourmentés par des mouches. Ils sont des plaies. Même si on voit les chiens, quand un chien a des plaies, des mouches sont en train de suivre les chiens. Amen. Et parfois, les brebis, ils tapent leur tête sur les pieds, ils cherchent comment s'écraser. Et pour éviter cela, le berger, il prend l'huile, il met sur la tête des brebis. Il dit, ouais, l'huile ma tête. Quand David parlait, il voyait tout ce qu'il faisait. L'huile sur la tête des brebis chasse les mouches. Et les mouches, c'est les péchés. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit chasse les péchés. C'est pour cela la Bible dit, le consommateur du Saint-Esprit viendra, il va vous convaincre du péché. Il nous a donné le Saint-Esprit pour vaincre les péchés. L'onction brise les jougs. Je le répète, l'onction brise les jougs. L'onction te protège du péché. Tu ne peux pécher parce que le bon berger a répandu l'huile sur ta tête. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il va pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Pour. Le Seigneur t'a donné l'onction pour vaincre le péché. Le Seigneur t'a donné l'onction pour être en bonne santé spirituellement. Oh yes. Il est bon. On va finir par là, 6, je pense. David dit, j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Écoutez, il dit, j'habiterai dans la maison de Yahweh. Les 5 choses que je viens de parler, c'est ce que le berger fait à la brebis. Mais ici, c'est aussi la part de la brebis. Toi aussi, tu dois donner des choses au berger.
L'amour doit répondre à l'amour. Je le répète, l'amour doit répondre à l'amour. Si une personne t'aime, il pose toujours des actes. Toi, tu ne poses pas ces actes, la personne va te fatiguer. Toi aussi, tu dois répondre à l'amour. Vous savez que la brebis donne le lait. Qui c'est ça? La brebis donne le lait. Et il donne aussi sa viande. Quand tu vois les bergers en train de préparer, sache qu'il est en train de préparer une brebis. Et il donne aussi sa peau. Sa peau au berger. Les bergers portent les habits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi aussi, tu as une part. Oh, la viande, c'est la consécration, c'est les sacrifices. La viande, c'est la consécration, c'est les sacrifices. Le lait, c'est l'adoration, c'est l'adoration. C'est pour cela la Bible est en train de dire, libère mon peuple pour qu'il puisse aller me servir. Mais Elohim a dit, dans ces pays, coule le lait et le miel. Alléluia. Le lait, c'est l'adoration, c'est l'offrande à Yahweh. Et la peau, c'est l'humilité dans les services. Jean-Baptiste servait le Seigneur, il portait les habits des agneaux. Pourquoi? C'est l'humilité dans les services. Toi aussi, tu as des choses à faire. Toi aussi, tu dois faire des choses. Toi aussi, tu dois faire des choses pour Yahweh. Ce n'est pas seulement à Yahweh de faire des choses. Toi aussi, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois travailler dans son service. Tu dois aimer aussi les bergers. Parce que le berger t'a aimé avant que tu puisses même exister. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Amen. Ici sur terre, il est notre berger. Mais au ciel, il sera notre époux. Oh, il nous a fiancés au ciel, il sera notre époux, il viendra nous enlever et nous allons régner avec lui. Sur cette terre, il est notre berger. Tu ne manquerais de rien. Il prend soin de nous. Il prend soin de nous. Et si tu ne savais pas de ces choses, si tu murmurais, tu dois demander pardon au berger. Tu dois demander pardon au berger. Dis Seigneur, je ne savais pas que tu prends soin de moi de la sorte. Je ne savais pas que tu prends. Aïe, 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 aïe. Frères, vous devez comprendre une chose. Le Seigneur est fidèle. Oui. Tes parents peuvent même t'oublier. Mais lui, il veille sur nous. Seigneur, prends soin de nous. Prends soin de moi, j'ai besoin de toi. Ne me laisse jamais. Oh, est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut prier? Mais vous qui êtes à l'hymne, nous allons prier. Nous allons prier. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux même l'écrire en commentaire? Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et la sarabasha. Et la télé prosaya dada brosha. Et la brabade sorabade. Et la diabade rabadosha. Et la prosia kade. Male télé prosarabada brayabasha. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie, 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 prie. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Parle à ton Créateur, parle à ton Créateur, parle à ton Créateur, parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur, parle à ton Créateur. Parle à ton Créateur, parle